Alors, parmi toutes les applications linéaires qu'on a vues jusqu'à maintenant, il y en a une qui est un exemple d'isométrie vectorielle. Donc on va l'étudier en détail, ce sont les symétries orthogonales. Donc je vous rappelle, de façon générale, dans un espace pré-hilbersien réel, lorsque vous avez V qui est un sous-espace vectoriel, on a vu que V et V orthogonal étaient supplémentaires dans E. Ce qui veut dire que pour tout X appartenant à E, il existe même un unique couple XV orthogonal tel que X se décompose sous la forme XV plus XV orthogonal. Et on avait défini la symétrie orthogonale, ou on définit la symétrie orthogonale par rapport à V, comme la symétrie par rapport à V parallèlement à V orthogonale. Donc c'est-à-dire que pour tout vecteur X de E dont la décomposition est XV plus XV orthogonale, on définit SV de X qui est égal à XV moins XV orthogonale. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une symétrie orthogonale. C'est comme pour la projection orthogonale, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de préciser par rapport à quoi on fait, parallèlement à quoi, pardon, on fait la symétrie. Lorsque V est un hyperplan de E, donc soit le noyau d'une forme linéaire non nulle, soit un supplémentaire de dimension 1, soit lorsqu'on est en dimension finie parce que V est directement de dimension n-1, on appellera SV une réflexion plutôt qu'une symétrie orthogonale. Mais dans le mot réflexion, il est caché symétrie orthogonale par rapport à un sous-espace vectoriel de dimension n-1. Alors, le résultat important sur les symétries orthogonales, c'est que les symétries orthogonales sont des isométries vectorielles. Ce n'est pas le cas des projections orthogonales, vous pourrez regarder, et d'ailleurs avec tous les dessins qu'on a fait jusqu'à maintenant, on n'a jamais vu que la projection conservait la norme. Vous redessinez avec le triangle et le théorème de Pythagore, vous voyez bien que la norme n'est pas spécialement conservée. Par contre, pour les symétries, effectivement, si on a en tête l'idée de symétrie par rapport à une droite ou par rapport à un plan, on peut se convaincre que la norme est conservée. Alors, un dessin ne fait pas tout, donc on va démontrer ce théorème 4. Donc on avait un sous-espace vectoriel de E, et on se souvient, parce qu'on l'a déjà démontré dans le chapitre 34, que V et V orthogonales sont supplémentaires dans E. On se fixe un vecteur X, et on s'intéresse à la norme de SV de X au carré. Donc SV de X, on a dit par définition, c'est XV moins XV orthogonal. XV, c'est un vecteur de V. Moins XV orthogonal, c'est un vecteur de V orthogonal. Donc par le théorème de Pythagore, la norme au carré, c'est égal à la somme des deux normes au carré. Et puis puisque la norme est homogène, la norme de moins XV au carré, c'est la même que la norme de XV au carré. Et toujours par le théorème de Pythagore, puisque je vous rappelle que pour deux vecteurs, le théorème de Pythagore, c'est une équivalence. Comme XV et XV orthogonales sont deux vecteurs orthogonaux, on peut regrouper leurs deux normes en une seule. Et donc, on trouve que la norme de SV de X au carré est égale à la norme de X au carré. Donc, que la norme est conservée par l'application SV. En plus, puisque SV est une symétrie, même en oubliant qu'elle est orthogonale, c'est donc une application linéaire, donc SV est bien une isométrie vectorielle. Donc le premier exemple que vous devez avoir en tête d'isométrie vectorielle, ce sont les symétries orthogonales. Alors on va regarder maintenant la structure de l'ensemble formé par toutes les isométries vectorielles. C'est ce qu'on appelle le groupe orthogonal. Donc sans trop de surprise, on va démontrer que c'est un groupe. Donc les isométries vectorielles, on ne précisera pas toujours vectorielles, forment un sous-groupe de l'ensemble des automorphismes de E. Et on appelle ce groupe groupe orthogonal, on le note O de E. Donc on va démontrer ce théorème 5. Alors, premièrement, on doit démontrer que c'est bien un sous-groupe, donc je vous remets l'énoncé. Donc on doit démontrer que l'ensemble des isométries est bien inclus dans l'ensemble des applications bijectives, des automorphismes, et ensuite la stabilité, la structure, de groupe. Donc, déjà,
On prend F, une isométrie vectorielle, on veut montrer que c'est une bijection. Puisque c'est une application linéaire, pour montrer qu'elle est injective, on va s'intéresser à son noyau. Donc on prend X qui appartient au noyau de F. On veut montrer que X est égal à 0, donc on va utiliser la norme de X. Puisque F conserve la norme de X est égale à la norme de F de X, qui est égale à 0 puisque F de X est égal à 0. Donc, par double inclusion, le noyau de F est bien réduit à 0. Donc F est une application injective. Mais puisqu'en plus E est un espace euclidien, c'est-à-dire qu'il est de dimension finie, alors en fait F est un automorphisme de E, c'est-à-dire qu'il est bijectif. Donc on a bien que l'ensemble des isométries est inclus dans l'ensemble des automorphismes. Donc on va maintenant appliquer la caractérisation des sous-groupes. Alors, on doit déjà se souvenir quelle est la loi qui intervient dans l'ensemble des automorphismes. Il s'agit de la composition. Donc l'élément neutre pour la composition, c'est l'identité. L'identité est bien une isométrie vectorielle, puisqu'elle conserve la norme. Donc, on a bien que l'identité appartient à cet ensemble qui va être le sous-groupe. Ensuite, on prend deux isométries, et on doit montrer que f rond g-1 est encore une isométrie. Donc, on calcule la norme pour un vecteur x quelconque de f rond g-1 de x. Puisque f est une isométrie, la norme de f rond g-1 de x, c'est la même chose que la norme de g-1 de x. Ensuite, puisque g est une isométrie, la norme de g-1 de x, c'est la même chose que la norme de g de g-1 de x. Donc, en particulier, c'est la même chose que la norme de x. Donc, f rond g-1 est une application linéaire qui conserve la norme, c'est donc une isométrie vectorielle. Donc, ce que j'ai appelé plus loin O de E, l'ensemble des isométries vectorielles, est bien un sous-groupe de GL de E. Alors, la notation O, là, c'est pour orthogonale, on verra ça un tout petit peu plus loin.